Allô, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir chez vous dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, partout dans le monde. C'est encore votre frère Bibéné qui vient pour une autre vidéo pour bien sûr un autre message. J'adore les messages, j'adore discuter avec vous, partager ce qu'il y a dans ma tête sur les faits sociaux, la société, la famille et donc les idées. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de l'entreprise et surtout de la force de la pensée. Qu'est-ce que la force de la pensée? Qu'est-ce que l'entreprise? Je parle de la force de la pensée, tout simplement de la pensée positive. Comment est-ce que on peut nourrir sa pensée ou ses pensées positives pour réussir à acquérir ce qu'on veut dans la vie? Je pense que tout le monde dans la vie veut réussir, quel que soit ce que vous définissez comme réussite. Ça peut être la réussite matérielle, la réussite spirituelle, tout ce que vous voulez comme réussite. Et aussi de la richesse. Quelle qu'en soit votre définition de la richesse, richesse matérielle, richesse spirituelle, la famille, c'est quoi votre définition de la richesse? Donc, quand vous avez donc défini la richesse pour vous-même, quand vous avez défini la réussite pour vous-même, et alors la question, quel est le processus par lequel vous arrivez donc à atteindre votre fin, votre réussite ou la richesse? Moi, je pense, pour moi, à mon humble avis, il faut exercer le pouvoir de la pensée et le pouvoir donc de la visualisation. Vous savez, on ne peut pas obtenir forcément une chose qu'on n'a jamais vue. On ne peut pas donner un nom à une chose qu'on n'a jamais vue dans la vie avec ses yeux ou une chose qu'on n'a jamais entendu parler. Et si quelqu'un vous demandait de décrire la vie sur la planète Mars, Jupiter, vous n'arriverez pas à dire quoi que ce soit parce que personne de nous n'y a été, donc personne ne connaît la vie sur ces planètes. S'il y a bien sûr, il existe même une forme de vie sur ces planètes. Donc, la visualisation, si vous pensez que dans votre vie, vous voulez accumuler donc de la richesse, vous devez donc nourrir cet esprit, cet esprit de la pensée. La force de la pensée, d'imaginer, de vous imaginer être donc riche, de vous imaginer vivre dans cette maison que vous voulez obtenir dans la vie, de vous imaginer dans cette voiture dans laquelle vous voulez rouler, de vous imaginer donc en harmonie avec cette famille que vous voulez construire, avec cette communauté que vous voulez, dans laquelle vous voulez vivre avec tout le bonheur du monde, selon le design. Donc le design, vous devez être capable donc de désigner, de faire un schéma, d'être le designer, comme on dit en anglais, de votre vie. Et ça commence ici. Ça commence à être positif, ça commence donc à tout le temps, matin, midi, soir, de, de penser bien sûr à cette vie-là, à ce que vous voulez vivre sans penser à la négativité. Le pouvoir de la pensée ici, c'est aussi le pouvoir de l'attraction. Être capable d'attirer vers vous ce que vous voulez. Mais pour attirer vers vous ce que vous voulez, il faut bien avoir cette capacité donc de visualiser cette capacité de vous dire tout le temps que vous méritez cette vie, que vous méritez de ce rêve-là. Et ce rêve vous appartient, cette vie vous appartient et vous vivez cette réalité-là aujourd'hui même sans l'avoir obtenue. Parce que en nourrissant cet esprit, en nourrissant donc cet idéal, ce rêve-là, effectivement, vous arriverez à vivre cette rêve. Et bien sûr,
donnez-vous aussi un plan comme ça. Si vous dites par exemple, bon, mais écoutez, moi, euh, je suis jeune, j'aimerais qu'à l'âge de 50 ans, de ne plus travailler, d'arriver à une réussite financière par exemple, à accumuler une certaine richesse comme ça. Si je travaille, ça devait être par choix, non par obligation. Donc, si l'âge de votre retraite, vous trouvez, ou votre liberté financière, vous pensez que c'est à 50 ans, alors vous devez faire de sorte aussi que, en dehors de la visualisation ou de cette attraction mentale des richesses ou donc attraction de, de votre objectif, vous devez aussi planifier. Donc, planifier avec réalisme, bien sûr. Vous dites, bon, à 50 ans, si c'est avec 5 millions ou 10 millions qui vous donnera, les 10 millions, les 5 ou 10 millions vous donneront donc cette liberté financière. Alors, quel est le processus par lequel, quels sont les moyens que vous vous donnez pour arriver à votre objectif? Prenez un bout de papier, prenez un stylo, donc écrivez donc selon votre âge et selon l'âge par lequel vous voulez arriver donc à cette liberté financière. Euh, donc vous écrivez le nombre d'années qui vous reste pour arriver à cet âge de liberté financière, cet âge d'accumulation de richesses. Et donc vous commencez à noter aussi ces moyens. Est-ce que c'est par votre boulot actuel que vous arriverez à atteindre vos objectifs, de construire cette maison, d'avoir cette entreprise-là, d'avoir cette voiture-là, ou encore de faire de voyager le monde, aller en Europe, en Asie, partout, si c'était ça votre objectif. Maintenant, écrivez sur un bout de papier le processus. Vous accumulez, est-ce que c'est en épargnant un pourcentage de ce que vous gagnez, un pourcentage de votre salaire? Est-ce que si ce salaire-là ne répond pas, est-ce que vous allez faire une autre activité à côté qui vous rapporterait de l'argent? Et donc, c'est des calculs un peu mathématiques aussi. Donc, vous écrivez, bon, donc, si j'épargne euh, un pourcentage donné, dans 2 ans, j'aurai tant, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, j'aurai euh, une certaine somme. Et avec cette somme-là, cette somme me permettrait donc de vivre 20 ans, 30 ans de plus sans travailler. Et avec cette somme, j'accomplirai donc mes objectifs. Donc, tout ce que vous écrivez, regardez ça très bien avec vos yeux, bien sûr, et lisez vos objectifs. Lisez donc ces étapes, ce que vous avez écrit à haute voix. Visualisez ou bien imprimez même vos objectifs, imprimez le processus, mettez sur un mur et regardez tous les jours votre design, ce que vous désignez, c'est votre vie. Donc, désignez design. Design en français, faites un schéma. Excusez-moi, parfois la langue anglaise arrive dans ma tête. Donc, be the designer of your life. Ok, donc soyez donc l'architecte, voilà le mot, soyez l'architecte de votre vie. Donc, une fois vous avez fait donc le, le schéma de votre vie, vous mettez sur un mur, imprimez, lisez ça tout le temps à haute voix et de temps à autre, le matin avant de vous lever ou juste après être levé du lit ou le soir avant d'aller au lit. Et quand vous êtes en balade, tout le temps, régulièrement, regardez votre chemin, revoyez, faites une évaluation. Une année après, 2 années, vous regardez donc ce pourcentage d'argent est-ce que vous êtes capable donc d'être fidèle à votre schéma, d'être fidèle à votre architecture. Donc c'est un peu ça, vous regardez, c'est comme une maison que vous construisez. Vous mettez le soubassement bien solide et ajoutez des briques jusqu'à mettre la charpente, la toiture, après la peinture, les portes,
les fenêtres, et après vous regardez l'embellissement, le décor, quelle peinture vous ira, donc est-ce que c'est votre couleur préférée ou pas? Donc c'est un peu ça. Donc, mais une fois, donc vous avez vu le processus qui commence donc à savoir ce qu'on veut, visualiser ça, donc attirer vers vous, donc le pouvoir d'attraction, ok, et avec une force bien sûr de la pensée positive. Il faut toujours être positif, il faut tout positif tout le temps et chaque jour, que cette réussite-là, que vous méritez cette réussite. Vous méritez donc la réussite de votre projet. Vous réussissez dans la réussite du bonheur de votre famille, par exemple. Il faut y être. Donc, ça devient comme votre mantra. Un mantra, tout simplement, une espèce de prière, quelque chose que vous répétez tout le temps. Vous vous répétez à vous-même, vous mettez dans la tête, vous nourrissez, ça va dans votre corps, ça va dans votre corps, dans le sang, dans l'esprit, dans l'âme, vous vivez et je vous garantis que vous n'échouerez pas, que vous arriverez, vous verrez les progrès. Et bien sûr, ça passe aussi par une rigueur. Il faut être rigoureux quand même. Si vous faites une architecture, ben, vous avez fait un plan. Si c'était pour le sous-bâtiment, s'il fallait donc avoir 2 ou 10 tonnes de ciment, ben, faites en sorte qu'il y ait 10 tonnes de ciment. Si au lieu de 10 tonnes, vous cafouillez, vous trichez, vous mettez 8 ou 7 ou 5 tonnes, ça ne va pas marcher. Donc, suivez votre processus, soyez rigoureux. Si vous vous êtes dit, vous épargnerez à 15% de votre salaire, de vos revenus, soyez fidèle à ça. Donc, faites en sorte de manière consistante de toujours épargner la même somme chaque fin du mois, chaque trimestre ou semestre, tout ce que vous voulez. Mais soyez consistant avec ça. Vous mettez l'argent de côté, épargnez, mais épargner aussi ne suffit pas. Voilà encore euh, un autre point. Je ne vais pas beaucoup insister dessus parce que ça fait partie de notre concept. Comment épargner, pourquoi ne pas épargner pour épargner, plutôt investir ou investir, comment protéger son argent. Tout ça, ça fera partie d'une autre vidéo. Donc, pour cette vidéo, c'est juste donc nourrir le pouvoir de la pensée, cette force-là, et cette force, la pensée positive. Toujours être positif et visualiser donc votre réussite, visualiser votre projet. Un petit exemple ou un petit témoignage de ma part. Moi, je suis artiste, danseur, chorégraphe également, en dehors de mon travail dans les finances, parce que j'ai étudié les finances à l'université. Voilà, après de continuer également à faire un master dans les beaux-arts aux États-Unis, j'ai voyagé le monde. Mais je prends toujours mon parcours d'artiste, mon parcours de financier, comme il y a plein de témoignages de ma vie au Congo-Brazzaville, en Afrique, ma vie en Europe, tout comme aux États-Unis. Donc il y a euh, plein de témoignages comme ça. Donc quand j'ai commencé à faire de la danse, je rêvais de jouer sur des grandes salles du monde. Et en ce temps-là, j'étais pas sorti du Congo. J'avais jamais fait un voyage, même pas à Kinshasa, même pas dans aucun pays euh, africain, même pas au Congo, dans les villes et villages du Congo, en dehors de la capitale politique, Brazzaville, et également la capitale économique, Pointe-Noire. Donc, quand je commençais, je regardais les vidéos des danseurs dans le monde. Et je regardais donc l'Opéra de Paris, je regardais la compagnie Alvin Ailey de New York, leur, ça, leur école de danse à New York, à Harlem, ballet et tout ça. Mais je commençais à rêver donc de voyager dans le monde, de jouer devant 3000 personnes, beaucoup de monde comme ça, je visualisais. Donc tout le temps après l'école, quand je partais faire mes répétitions, je disais, mais je vais danser, je vais voyager le monde, je vais voir
je vais jouer, faire du plaisir aux gens dans ces grandes salles, les salles mythiques. Mais donc, je nourrissais ce rêve, je visualisais. Et parfois, je partais sur Internet sur Google, je regardais à San Francisco, en Californie, par exemple. On me regarde, il y a tel théâtre à l'Opéra de Paris, mais à quoi ça ressemble? Je regarde les photos, mais je garde les clichés dans ma tête. Je regardais, je vivais avec. Donc, parfois, en faisant les répétitions, je m'imaginais dans cette grande salle, même on faisait un spectacle, même quand il y avait juste 100 personnes devant moi, mais je m'imaginais, ah ouais, là, c'est 3000 personnes. Mais vous savez quoi? C'est arrivé. C'est arrivé rien qu'en visualisant ce que je voulais. C'est effectivement arrivé. J'avais fini donc par faire des spectacles dans des grandes salles en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Corée du Sud, des grandes salles. Tu arrives, tu regardes la salle, je dis, ouh, c'est comme ça que je rêvais. Mais si la salle était tellement grande, parfois, je me rappelle en Corée du Sud, la salle était énorme. Je dis, mais cette salle cette salle est immense. Comment je fais? Je vais être comme une fourmi, on va pas me voir. Au point où il fallait demander donc au technicien, ben, écoutez, est-ce qu'avec les rideaux, il faut réduire un peu la salle? Elle est trop balèze. Donc j'avais demandé ce que je demandais quand c'est arrivé en abondance. Et quand ça arrive en abondance, ben, il faut bien manger. Donc voilà un tout petit peu. Je prends ce petit témoignage pour dire que ce que vous voulez, vraiment, si vous le voulez, si vous le désirez sincèrement, ça va arriver. Si vous le désirez sincèrement, ça va arriver. Je vous le garantis. Donc, faites cet exercice-là. La première des choses, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez avoir? C'est quoi votre projet? Comment c'est quoi votre réussite? C'est dans quoi vous voulez réussir? Et maintenant, nourrissez donc cette force-là, cette force de la pensée positive. Et après, vous passez maintenant donc à l'attraction. Attirez vers vous ce que vous voulez. Vraiment, il faut le faire. Et voilà quoi. Et n'écoutez pas, vous savez, sur le chemin de la réussite, comme j'aime à dire, c'est pas une ligne droite. Ça va passer avec la traversée donc du désert, des montagnes, des rivières, des, des forêts, de la jungle. Il faut affronter des serpents, des tigres, des lions dans la savane, plein de choses comme ça. Mais il y aura aussi des fruits, il y aura des mangues en chemin, il y aura à manger, il y aura de la bière, il y aura du jus, il y aura tout ça quoi. Maintenant, quand les moments difficiles arrivent, il faut garder le cap. Il faut garder le cap. Il y a beaucoup de voix, plusieurs voix qui vont vous parler dans la tête, mais non, 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 non. Gardez vos yeux rivés sur votre objectif avec sourire et beaucoup de joie, avec cette force de la pensée, cette force de la pensée positive. Allez vers votre objectif. Nourrissez, attirez vers vous cette vie-là que vous voulez. OK? Et bien sûr, il y a aussi, donc ça devient un moment, un exercice spirituel également. Pour ceux qui sont religieux, accompagnez ça donc avec votre croyance en Dieu. Si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, bouddhiste, tout ce que vous voulez, accompagnez ça donc avec cette croyance-là. Demandez à votre Dieu, à votre ancêtre de, 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 de vous aider donc à avoir cette conviction et cette confiance-là en vous-même et d'avancer. Et voilà, je pense que ça ira. Donc, nous sommes tous dedans sur ce chemin. Dans la vie, en tant qu'on vit, il y a des projets, des choses à faire parce que à chaque étape, il y aura cette difficulté. Et quand vous avez franchi donc ce niveau de la réussite, vous pouvez donc vous acclamer vous-même. Ouais, je suis arrivé. Et après, est-ce que ça va terminer par là? Ou bien vous allez avoir un autre rêve. Ou bien vous allez développer un autre idéal. Et donc, pour chaque objectif, le processus peut être le même. La visualisation, la force de la pensée positive. OK? Ben voilà, je voulais partager ça avec vous. Ensemble, euh, nous pouvons donc
partager des idées comme ça, s'il vous plaît. Mettez, cliquez sur la pouce qui dit comme ça, j'aime. Bon, écoutez, si vous aimez pas aussi, ben, ça fait partie du processus. Donc, souscrivez-vous à ma chaîne. Je partagerai des idées comme ça. Et commentez, s'il vous plaît, laissez un petit commentaire. Partagez votre expérience également. Expérience d'un projet qui a réussi, par exemple. Avez-vous fait un projet qui a réussi? Quel était le processus de la réussite de ce projet? Donc, voilà. La vie nous appartient, l'avenir nous appartient, ok? Et je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo, on va arriver donc à changer le monde, à changer nos mondes, notre monde personnel, le monde de nos familles. Merci de m'avoir écouté pendant ces 20 minutes. Merci, merci encore et au revoir chez vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.